Bonsoir à vous les artistes, comment allez-vous? Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'actualité de la Horde. Ce soir, on attaque direct avec une musique, tu vois, pour se mettre dans l'ambiance, parce que lui, il va la casser l'ambiance. Tu vois, la tronche qu'il a, tu le connais, aucun charisme, il sait pas parler, on sait même pas ce qu'il raconte. Il a réussi quoi, lui, à paraître le larbin de la CIA? Tu vas me dire qu'il a réussi à charmer Léa Salamé? Je sais même pas, je l'ai jamais entendu prendre sa défense. Pourtant, c'est une grande gueule, elle. Mais à chaque fois que son mari se fait humilier, on l'entend pas. Mais on va revenir sur tout ça. Mais avant d'écouter ce charlatan, ça dure que 14 secondes, hein. En 14 secondes, tu vas voir le taux de gênance qu'il y a dans la vidéo. C'est impressionnant. Comment tu arrives à faire ça en si peu de temps? Bon, je commence déjà à me chauffer, moi. On va écouter la musique, mais avant ça, n'oubliez pas de commenter, liker, partager un maximum. Un maximum. Tu veux que je le répète? Para bailar la bamba, para bailar la bamba, que necesito una poca de gracia pa' mi patria. Y arriba, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, 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 bamba. T'imagines que ce genre de type, il peut tout te gâcher sur une bonne musique comme ça. Dans Yarriba, Yarriba. Ben non. Raphaël Glucksmann, il n'y a pas de Yarriba, Yarriba. Regarde-moi cette gênance. Vive la République et surtout vive, allez tous ensemble, vive la France! Oh, tu as vu ce sourire, il était content. Oh, parce qu'il y a 14 personnes qui ont crié ouais, vive la France. Il a fait un sourire. Et Raphaël, pourquoi tu t'infliges tout ça? Je comprends pas. Tout ça pour avoir un train de vie confortable? Mais arrête, respecte-toi un minimum. Comment ça, vive la France? Oh, qu'est-ce que c'était nul. Même lui, il n'y croit pas. Vu que ce qui compte, c'est l'État profond américain, hein. C'est eux qui lui disent quoi faire à lui, hein. Je crois pas qu'il prenne des décisions, même pas en rêve, hein. Et même à la maison, je vais encore ramener ça à Léa Salamé. J'en suis sûr, il prend aucune décision. Tu me l'as vu, l'autre, la tigrasse que c'est. À la maison, ça doit être pareil, hein. Que des interviews à table. Alors, tu as fait quoi? Et ce soir? Et pourquoi? Et ça? Mais chérie, que ça, c'est moi. Ta gueule. Moi, j'interview comme ça, hein. Elle doit se dire aussi, j'ai vraiment des goûts de merde. Oh, j'ai choisi le seul homme politique qui n'a pas de scoop. Il n'est pas charismatique, il n'a pas de dinguerie. Il a fait, lui, il est condamné pour quelque chose. Tu n'as même pas un casier judiciaire. Tout homme politique qui se respecte, il est passé au moins une fois devant la justice. Sinon, il n'est pas crédible. Et toi, tu n'as même pas été capable de détourner de trois trucs, minimum. Ou tu n'es pas encore tombé pour ça. Ça va venir? On te le souhaite. Et en tant que journaliste, j'ai envie de te dire aussi, tu n'es pas extraordinaire, hein. Et on se souvient très bien de ce que tu nous as raconté. Moi, ce que je cherche, c'est le moment fort, ce qui va faire le buzz. C'est ça qui m'intéresse. Mais par contre, pour informer le peuple, moi, j'ai compris que c'était ça, le but des journalistes. C'était d'informer le peuple. Bon, que des lanceurs d'alerte. Là, mais tu es fou. Que des lanceurs de fake news. Ils mentent tous. Oh, je trouve pas un journaliste qui est sur les médias mainstream, là, au grand chemin, ou je sais pas comment on les appelle, qui dit la vérité. C'est juste incroyable. Oh, j'en ai marre de Raphaël Glucksmann, c'est bon, on va enchaîner la prochaine vidéo. Mais avant ça, on va s'envoyer une petite dose de Los Lobos. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, que necesito una poca de gracia pa' mi patria. Y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba, 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 bamba. Eh oui, baba bamba. Allez, on enchaîne. Là, on passe au Mac de Raphaël Glucksmann. C'est un homme politique, lui aussi, mais moins fade, mais tout autant détestable. Parfois, il peut en faire un peu trop, mais ça n'a pas affecté notre relation. Sans nous, sans les États-Unis, il n'y aurait pas d'Israël. Sans moi, il n'y aurait pas d'Israël, car aucun autre président n'a été prêt à faire ce que j'ai fait.
ma relation avec Bibi a été très bonne, mais maintenant, il faut qu'il soit plus respectueux envers le Liban. Le Liban était un excellent pays avec des professeurs, des médecins, des avocats, beaucoup d'intellectuels. Et maintenant, c'est affreux. Un pays qui ne peut plus se défendre vis-à-vis du Hezbollah, qui est un problème pour le Liban. Donc, je ne suis pas satisfait de la façon dont Israël s'est comporté envers le Liban et le Hezbollah. Ils auraient dû faire un excellent travail. Mais non, le conflit s'éternise là-bas. Et ce que l'on voit, c'est que ces actes ont des retentissements négatifs sur cet accord et sur cette guerre principale que nous essayons de terminer. Lui, un jour, le premier ministre israélien, c'est un taré. Le lendemain, il appelle Bibi. Et une fois que Bibi te bombarde le Liban, ça fait je ne sais pas combien de temps. Et c'est maintenant que Donald Trump se réveille. Là-bas, il y a des gens bien, des professeurs. Je pensais qu'Israël, ils allaient faire du bon boulot. Tu te fous de notre gueule ou quoi? C'est toi qui envoies les armes gratuitement. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Tellement tu leur envoies, ils savent plus quoi en faire, ils bombardent. Allez, envoie, teste-les, on voit comment ça marche. Et maintenant, tu viens nous dire qu'au Liban, il y a des gens bien? J'allais dire, ils se foutent de notre gueule, mais même plus. Tu remarques la nuance entre les hommes politiques d'avant. Eux, ils essayaient de nous mentir, tu vois. Ils faisaient attention et de ne pas se faire choper. Et même les journalistes, à l'époque, c'était des trompettes, des trucs de fou. Peut-être qu'il y en avait quelques-uns, c'était des vaillants. Mais à l'époque de Mitterrand et tout, personne ne mangeait, hein. Mais de nos jours, ils ne cachent plus rien. Mais j'ai l'impression, genre, ça y est, ils n'en ont plus rien à foutre. Ils se contredisent normal. Un jour, tu entends les journalistes, ils lui ont dit au téléphone, tiens, taré, le lendemain, il te dit, Bibi, je l'aime bien, je le soutiens. Il faudrait savoir. Pas un, il nous fait croire quelque chose. L'autre, il vient, il nous dit, non, c'est un menteur, mais moi, je vais vous dire la vérité. Mais toi aussi, tu mens. Et l'autre, derrière, il vient, il fait pareil. Ah, tu sais quoi? Tu m'as gonflé. Va te faire foutre, toi, Bibi, Raphaël et toute la clique. On va passer à un président qui dit les choses, lui. C'est le président de l'Assemblée nationale du Sénégal. J'ai nommé Ousmane Sonko. C'était l'invité de France 24, ils vont lui poser des questions. Là, ça concerne le ballon. Écoute ce qu'il va leur dire, c'est magnifique. Dernière question d'actualité. En 2002, le Sénégal battait la France en match d'ouverture de la Coupe du Monde. La France était tenante du titre à l'époque. Les deux nations vont se rencontrer à nouveau pour leur premier match de Coupe du Monde. Je vais évidemment vous demander votre pronostic pour ce match. Je pense que le Sénégal va gagner. Je le souhaite en tout cas comme tous les Sénégalais. Et dans tous les cas, ce n'est qu'un match de football. Mais pour avoir une lecture politique de ce match, quel que soit le vainqueur, c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique. Quel que soit le vainqueur, ça sera l'Afrique qui a battu l'Afrique. Ça reste entre Africains. Toi, le blanc, ça ne te regarde pas. Là, Éric Zemmour, Marine Le Pen et toute la clique, j'ai pensé à eux quand j'ai entendu ça. Obligés se sont dit, oh putain, si ça sort de ma bouche, ils vont dire que je suis un raciste. Regardez, tu as même le président du Sénégal qui le dit. Il n'y a pas que moi. Je vous l'ai dit, c'est plus la France. Moi, je veux bien que tu veuilles des blancs aux yeux bleus dans l'équipe de France. Et sans les Arabes et les Noirs, c'est dur, gros. Après, si Deschamps, il a pisté des Blancs, il aurait dû les appeler. On va pas se plaindre. Quoi, moi, j'en ai rien à foutre. Qui gagne ou qui perd, ça m'apporte rien. Je te parle pour les gens qui supportent l'équipe de France. Et eux, ils en ont rien à foutre que l'équipe qui gagne, c'est des Blancs ou des Noirs. Ils veulent que ça gagne. Et ça me ramène à une des questions dans les relations entre la France et le... C'est pas une question, mais c'est une réflexion dans les relations entre la France et l'Afrique. Rien qu'à voir la configuration de l'équipe nationale française nous ramène à comprendre où se trouve le besoin en réalité. Et le message que je lance toujours aux Africains, c'est que si on sait connaître notre valeur et l'assumer, nous avons la ressource naturelle. Nous avons la ressource humaine avec une démographie assez galopante, une population essentiellement jeune. Nous avons le positionnement. Si nous savons reconnaître notre propre valeur, je pense que l'échelle des besoins ne se situe pas là où on pense. Et ça ramènera le débat sur l'immigration, ça ramènera le débat sur tout un tas de problématiques qui peuvent exister entre l'Occident de manière générale et l'Afrique. Ousmane Sonko, merci. Je vous remercie. Merci d'avoir suivi cet entretien sur nos deux antennes de Radio France Internationale et France 24. Quand on regarde l'équipe de France, on voit où se situe le besoin. C'était violence. Ça veut dire que si tu lèves les gens d'origine africaine en équipe de France,
Nito, tu te qualifies même pas. Oh, il est énervé, Ousmane Sonko. Oh, il envoie des punchlines. En plus, j'ai bien aimé la façon dont il le dit, tu vois, c'est propre, c'est carré, il parle gentiment, le ton toujours régulier, tu vois, ni il crie, ni il s'affole, gentiment. N'importe quelle équipe qui gagne, à nous la victoire. Donc toi, tu peux me poser toutes les questions que tu veux, là, hein, qui va gagner, pas qui va gagner. En gros, on est dans les deux camps, tu vois, lui il marque, on est content, lui il marque, on est content. C'est que des cousins. Et là, il va l'enchaîner avec une autre question sur un autre sujet. Il aurait pu lui répondre directement avec ce qu'il va dire à la fin de ses propos, mais il a préféré au début lui donner une petite explication et ensuite il lui envoie la bombe dans la tête. Bon, c'était une autre vidéo. Je ne sais pas si j'ai dit on passe à l'autre vidéo, mais c'est toujours le même interview. Écoute-moi ça. Pourquoi cette chasse aux homosexuels au Sénégal? Il n'y a pas de chasse aux homosexuels. Vraiment? Il y a une loi sénégalaise qui date de plus de 30 ans. Vous semblez vouloir faire croire que c'est une loi nouvelle. Non. C'est les peines qui ont été corsées. La loi est là depuis l'époque du président Léopold Sédar Senghor, avec les mêmes incriminations de la pratique de l'homosexualité. Donc la loi, elle n'est pas venue avec nous. Elle est là. Ces arrestations, monsieur. Il y a eu des arrestations dans le passé, rappelez-vous. Dans le passé, il y a eu des arrestations et les arrestations ont démarré avant le vote du durcissement des peines pour l'homosexualité, rappelez-vous. Et c'est parti de deux choses. Le phénomène, la pratique de l'homosexualité associée à la transmission volontaire du VIH. La presse occidentale semble vouloir occulter ce deuxième aspect qui est extrêmement important, la transmission volontaire du VIH. Donc, le Sénégal est un pays souverain. Il n'a pas à se justifier des lois qu'il prend, ni devant l'Occident, ni devant personne. La France a pris des lois que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a considérées comme étant attentatoires aux droits humains, notamment sur le hijab, sur les mineurs. Vous ne nous avez pas entendu nous prononcer, ni notre presse. Nous attendons la même courtoisie, le même respect de la France et de l'Occident. Nous sommes dans un pays qui a ses croyances religieuses, ses convictions culturelles, qui est un pays souverain, qui légifère souverainement sur ce qu'elle considère être rejeté par sa société. Et je pense que ça ne doit pas faire l'objet de débat. Vous n'allez pas revenir sur cette loi, vous avez même parlé de la renforcer. Ah non, revenir sur cette loi, pourquoi? Parce que la France n'en veut pas. Cette loi, s'il y a nécessité de la renforcer, on la renforcera. Mais on n'y reviendra absolument pas. Magnifique la réponse. Il aurait pu dire directement, le Sénégal est un pays souverain. Je vous emmerde. Passons à la question suivante. Non, je vais t'expliquer, moi. Pourquoi on doit la changer? Parce qu'elle ne plaît pas à la France. Et il y a aussi l'arrogance de l'Occident. On connaît mieux que vous, écoutez-nous à nous, on va instaurer chez vous la démocratie et tout ça. Il a dit, oh, nous on ne s'est pas mêlé. Quand vous avez interdit le hijab, vous avez parlé des petites filles à l'école, vous vous arrêtez plus sur les musulmans. On a dit quelque chose? Non, vous êtes un pays souverain. Souverain, souverain. Tu sais que toutes les vraies grosses décisions se prennent à Bruxelles. Mais on va faire la France est un pays souverain. On ne vous a rien demandé. Même si ce n'est pas ce gouvernement-là qui l'a fait passer. Il t'a dit, ça fait 30 ans qu'elle y est, cette loi. Vous, maintenant, vous vous réveillez en France, vous essayez de salir le gouvernement sénégalais. Et pourquoi ils essaient de décrédibiliser le gouvernement sénégalais? Parce que je pense qu'ils n'obéissent pas assez pour les Français, ou pour l'Occident en général. Donc, il va falloir leur taper dessus. On leur ressort des lois qui datent de plus de 30 ans. Et on va essayer de faire croire à la population que c'est ce gouvernement-là qui a fait passer cette loi. Et lui, il leur a dit, non, non, les gars, ça fait un moment. Donc, tu vas aller raconter tes histoires ailleurs. Ça ne marche pas avec nous. Regardez par contre nous, notre président, ce qu'il déclare sur le manque de moyens de la justice et des forces de l'ordre et tout le reste. Même à eux, tu les as fait bugger. Lisa, la phrase d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Oui, Emmanuel Macron parlait des rapports des inspections générales de la gendarmerie et de la justice qui vont être remis le 22 juin prochain. Il dit sur cette base-là, on peut se poser plusieurs questions, notamment celle-ci. Qu'est-ce qui n'est pas encore assez radical? Où est-ce qu'on doit développer des unités d'écoute dans nos hôpitaux pour que ça marche encore mieux? Des salles Mélanie dans nos commissariats, nos gendarmeries? Ou est-ce qu'il manque peut-être des moyens là ou là? C'est pas possible. Non mais c'est risible, excusez-moi. C'est pas une parole présidentielle à la hauteur. Est-ce qu'il manque des moyens? Même les personnes qui travaillent à l'OFMIN, qui traquent les pédocriminels, disent qu'ils sont pas assez. Eux-mêmes disent qu'il y a des dossiers qui dorment, en fait. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait, avec M. Macron et M. Lecornu? Qu'est-ce qui se passe? Ils ne veulent pas. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que ça va te coûter cher, hein, cette histoire-là. Actrice et réalisatrice, oublie les subventions de l'État, toi.
Pose des questions comme ça, Franco Emmanuel Macron, qu'est-ce qui se passe? Mais lui aussi, il demande qu'est-ce qui se passe. Il n'est pas au courant. Il passe son temps à voyager, le type. Et il se prendrait des baffes par sa femme. Donc entre les soins et les voyages, il n'est pas au courant de ce qui se passe dans son pays. Tu es le dirigeant de l'État. Normalement, tu as des ministres qui sont censés avoir des larbins et que des larbins, tu as compris, jusqu'en bas. Et nous, on est les derniers de l'échelle. Mais j'ai l'impression que l'information, elle ne monte pas. Parce que sinon, le président, il serait au courant. Ou peut-être que ça lui arrive et qu'il dit non, ça ne m'intéresse pas, ça ne me regarde pas. Parce que si je commence à m'intéresser à ça, on va tous aller en prison. Donc les gars, faites semblant de montrer aux médias qu'on s'intéresse à tout ça, qu'on renforce un peu les budgets, qu'on ramène 2, 3 intérims par-ci par-là. Mais il ne faut pas commencer à chercher. On l'a vu, hein, commission d'enquête, non merci. On peut enquêter, ouais, mais pas trop loin. Je commence à aller trop haut, c'est pas bon. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ça ne les intéresse pas. Tu vas me dire, oui, mais imagine-toi, c'est leurs enfants. Ouais, c'est vrai. Le problème, c'est qu'ils n'en ont pas. Et s'inquiéter pour les enfants des autres, ça fait pas partie du programme. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. Waouh! C'est assez impressionnant. Après, je connais pas les conditions qui a mené à ce drame, parce que 77 morts, plus 500 et quelques blessés. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le pilote, il a fait exprès, a perdu les commandes, c'est censé être des pilotes. Pour cette vidéo qui se déroule en Inde, âme sensible s'abstenir. Parce que certains, des fois, je mets des vidéos assez brutales où il y a des cris, et on me dit, pourquoi tu montres ça? Parce qu'il faut le dénoncer. Sinon, on fait comment pour les attraper, ces sous-merdes là? C'est une petite, le compte de ta mère. Tu envoies des gifles comme à un adulte. Putain, j'espère que ce maître-là d'école s'est fait maltraiter par les parents. Parce que là-bas, ils ont la gifle tranquille et les coups de couteau, ils te prennent un coup de barre pour rien. J'espère que cette vidéo a bien tourné là-bas et que les parents ont vu ça, ils sont venus le voir. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils puissent les gifler comme ça? Il n'y a aucune raison pour leur mettre des tartes aussi fortes dans la gueule. Elles ont parlé fort. T'as entendu dans la classe? Je sais pas combien ils sont, mais c'est pas possible que tout le monde garde le silence. C'est des enfants, espèce de bâtards. Vous vous taisiez, tu apprends ça, écris. Tu sais pas écrire, boum. Et il envoie des tartes. Et sortez-moi d'ici. Non, pas des enfants comme ça. Ah, mais c'est un truc de fou, ces histoires d'enfants. Et ouais, moi j'en parle, et bien sûr que j'en parle, j'arrêterai pas d'en parler. Il faut que ça change. Là, c'est en Inde, hein. Et là, je vais te montrer juste après une vidéo qui se déroule en Brésil, qui est en train de faire scandale. D'ailleurs, le peuple là-bas, il est en train de s'affoler, hein. C'est une femme qui est passée, elle a filmé, elle a dit, oh, qu'est-ce qu'il fait ce vieux-là? Elle pensait qu'il était avec son petit enfant. Mais en fait, non. Ils veulent voir la tronche de ce fils de pute qui était sur le balcon, ça criait, Policia, El Niño, il en avait rien à foutre. Oh, tellement ils se sentent intouchables. Il y a des gens qui vont venir te dire non, mais il est malade, faut l'aider, faut le soigner. Mais oui, moi je suis d'accord. Et moi, vous connaissez mon remède, hein. Ça s'appelle guillotinoprime. Un comprimé par jour ou un calmant, et ça va vite te calmer. On ne te permettra plus jamais de le refaire. Et eux, je sais pas, ça rentre en prison, ça les met à l'isolement, ça ressort, ça refait, ça le remet en prison. Après, ils te parlent de le castrer et de faire des produits chimiques et je sais pas quoi. Mais pourquoi vous vous rendez fou autant pour des ordures?
Je comprends pas, moi. J'en suis sûr que même la plupart des gens qui sont contre la peine de mort, leur enfant vit ça, et te dit oui, tue-le. Peut-être qu'il y en a des petits récalcitrants là qui vont te dire non, non, moi je suis vraiment contre, je sais pas. Et sinon, tous les autres, ils te disent bute-le ou donne, je le bute moi. T'as fait ça, mon enfant? Donne-moi-le. Je sais pas comment la justice fonctionne pour ce genre de cas en Colombie, mais j'espère qu'ils vont le mettre dans une prison là-bas. Tu as vu où il y a tous les cousins de Pablo? Parce que là-bas, l'isolement, c'est un petit mur en carton. Ils mettent un coup de pied, ils sont là. Alors comme ça, tu étais sur le balcon. Tu t'en battais les couilles. Eh ben nous aussi. Viens, suis-nous. Et le carnaval colombien va commencer, tu vois. C'est pas le même qu'au Brésil. Il est un peu plus violent. Je voulais m'arrêter rapidement sur la vidéo du combattant de MMA Sean Strickland. C'est magnifique comme le policier qui le tient par le bras, il fait le costaud. Et tu aurais même pas le courage de lui ramener de l'eau dans la cage, toi. Et à côté de lui, parce que tu es avec tes amis, genre, tu es armé, tu représentes l'ordre. Il ne fait pas le costaud, sois humble. Il se retourne main crochée, tu te mets en arrêt maladie pendant 12 ans. I cannot believe that, bro. How the fuck y'all gonna lock up the middleweight chick? Pretty sure I didn't break them all. Like, I'm pretty sure. But nothing gonna be Non seulement je comprends pas très bien l'anglais, et en plus avec le bordel qu'il y avait dans le camion, j'ai même pas saisi un seul mot. Donc le cousin, dis-moi ce qu'il racontait, c'était juste pour vous dire que regarde, il y a un mois, c'était le super-héros des États-Unis. Genre, il a gagné Shimaev, il est génial, c'est le meilleur. Un mois après, quand il a commencé à parler d'Israël, on dit toi, boycott total. Et si tu viens, on t'envoie la police. Et ils ont dû le ramener là-bas dans leur cellule, et va savoir s'ils vont pas te le foutre en tôle. Et malgré qu'ils ont essayé d'écarter tous les éléments perturbateurs du MMA, ils en ont invité un. J'ai oublié son nom. Celui qui est très lourd, là. Il est d'une gênance, lui. Et qu'est-ce qu'il est con. C'est impressionnant. Il force trop, mais il a dégoûté tout le monde. Et à la fin, quand il a gagné son combat, il a pris le micro, il a dit au fait, Michelle Obama, c'est un homme. Hein. Et il est parti. Et j'ai vu qu'aux États-Unis, ils se régalent tous. Hein. Ils mettent Michelle Obama en homme dans une cage, elle se bat avec lui. Mais bon, Donald Trump, ça ne le dérange pas trop, ça. Il n'a jamais apprécié le couple Obama. Donc ça l'a fait marrer. Après, tu me diras, vous avez la liberté d'expression là-bas. Sauf apparemment pour Sean, quand il parle d'Israël et du dossier de Jeffrey Epstein. Là, le premier amendement, il n'existe plus. Une petite vidéo de baston pour se détendre. J'en ai besoin. Faut que je vois des coups dans les tronches. Et regardez, parfois, c'est pas bon de se séparer ou d'essayer de faire le super-héros. Non, mais calme-toi. Parce que c'est toi qui te prends tout dans la gueule. A little bit of commotion at the bus stop and people getting dropped with a spinning heel kick to the chin. My God! Almost takes a chair to the dome. He restrains himself from throwing it back at those women. Places her thing. Takes a useless kick to the ass that absolutely does nothing. As this man's ready, he's like, we can run it again, man. Let's do this. Things escalate. Est-ce que tu m'as vu ce coup de pied retourné, digne d'un Chuck Norris en forme, où il a mangé le sol d'entrée. Il est vraiment chaud, le chauffeur de car. Hein? Même quand ça lui a sauté dessus par derrière, il s'est retourné. Tu as vu, il s'est mis en position de allez, vas-y, viens, viens. Je le vois. Comme il bougeait, tu t'approches, tu as mis gauche-droite. Les femmes, ils ont essayé d'envoyer 2-3 taquets, ils ont reculé direct. Mais après avoir vu un coup de pied retourné comme ça, où tu vas te mêler. Tu es un fou. Ça y est, il a mis KO. Tu veux qu'on fasse quoi? Appelle les pompiers. C'est tout. Une autre baston de femme. Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est comment celle qui a le haut gris ne tombe pas KO. Écoutez les bruits. Oh shit! Mais attendez, elle frappait quoi? Normalement, ce son se produit quand du métal touche du métal. Mais là, non. Ping. Ce que je ne comprends pas aussi, c'est quand elle se prend le premier coup de batte dans la figure, elle reste genre choquée, elle la regarde. Oh, si elle a été capable de t'en mettre un, elle est capable de t'en mettre un deuxième, un troisième, et ainsi de suite. J'ai pas compris pourquoi tu es resté là à la regarder. Cours ou jette-toi sur elle, mais n'attends pas le deuxième, parce que ça va refaire le même bruit. L'union fait la force. C'est une phrase qu'on aime beaucoup utiliser, mais qu'on met très rarement en pratique. Là, c'est chez les Lycaons. Il va se faire attaquer par un léopard. Même si l'attaque a été fatale pour lui, sa horde ne l'a pas laissé tomber.
pauvre, il a dû lui briser la nuque lors de l'attaque. Et tu as vu, l'équipe derrière, ils l'ont pas lâché. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas des bâtards. Ils étaient là. Ils ont choqué le léopard. Là, par contre, on passe à l'art des connards, pour vous. Hein, parce que moi, je comprends tout à fait ce qu'il y a derrière ce geste. C'est symbolique, c'est profond. Mais vous ne pouvez pas comprendre ça. Vous êtes trop fermés. Il faut s'ouvrir un peu. Vous allez prendre ça pour du foutage de gueule. Il n'a pas aimé qu'un mec du public lui demande si par terre aussi c'était de l'art ou il fallait balayer. Tu vois? Parce qu'il a dit, oh, c'est bien beau ton cinéma, tu nous arraches des plaques sur le mur et tu les colles à côté, mais il va falloir balayer. Hein. Tu as loué la salle pour exposer des tableaux, hein, pas pour foutre le bordel. Donc tu vas me ranger ça et tu vas me passer de l'enduit immédiatement sur le mur que tu viens de détériorer. C'est quoi cette histoire-là? Il a collé un tableau sur le mur, il a décollé, l'a mis à côté, tout le monde a applaudi. Même lui, il sait pas ce qu'il a fait. Tu n'as pas vu comment il est parti? Il a fui. Il les a entendus applaudir et il a dit, qu'est-ce qu'ils ont? Je me suis manqué. Parce que lui, il voulait coller le tableau de l'autre côté à la base. Il avait fait un méchant dessin. Hein. Il s'était manqué. Et quand il s'en est aperçu, bah, il a dit, mort pour mort, je vais arracher le tableau et le remettre l'autre côté où j'avais préparé le clou pour le poser. Et les gens, ils ont dit, waouh, ils ont applaudi. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils ont? Je préfère croire l'histoire que je viens de vous inventer que celle qu'il a essayé de nous vendre. J'y crois pas à ça. Tu peux pas faire ça. Tu colles un tableau, tu l'arraches, tu mets à côté, non. Ça passe pas. On va se quitter avec une vidéo qui m'a fait rire. C'est les livreurs qui se font attaquer par des chiens. Il y en a, ils ont des réactions, elles sont magnifiques. Et après, on enchaîne avec les 3 commentaires. Ça va, le deuxième, là, il venait pour s'amuser, le chien. Tu voyais qu'il n'était pas en mode attaque. C'est lui mon préféré. Mais je n'ai pas vu toute la vidéo. Oh, il a même pas pris le temps d'ouvrir la porte. Lui, très technique. Magnifique le chien. Ouh. Non, ça a l'air trafiqué, c'est bizarre. Lui, j'ai pas compris pourquoi il a couru. Même le caniche, il te mord, c'est genre, ouais, il va te pincer, gros. Il est parti en courant pour sauver sa vie, j'avais l'impression. Et t'entends, gros, c'est un caniche, même le dernier, pareil. Un tout petit caniche, il est parti là sauter le muret. Mais non, les gars, c'est pas sérieux. Oui, tu vois un dog argentin, tu vois un Rottweiler, un pitbull, je sais pas quoi, un dog de Bordeaux. Tu commences à courir, tu dis oui, cours Forest. Et un petit caniche, ok, c'est hargneux, c'est énervé. Tu fais un peu de bruit, tu tapes par terre, il va se calmer et tu pars en courant comme ça. Et non, gros, en plus, je t'ai filmé, c'est pas normal. Et on enchaîne avec le premier commentaire, c'est celui de Shine Design 83. Je découvre ta chaîne, bravo bro, big up. Tu es un monstre, force à toi et merci pour le commentaire. Et le deuxième commentaire, c'est celui de Dog DZ 5553. On veut des incompétentes à tout capter leur délire. Je te remercie. Toi aussi, tu as capté apparemment. Et le troisième et dernier commentaire, c'est celui de Hans GFTVG 2018. Tu m'as refait avec le rock'n'roll Queen Force à la Horde. Je te remercie. Tant mieux si la musique t'a plu. Moi, je passe de tout. Je passe du classique au rock, au latin, à l'arabe. On met tout ce qu'on aime. C'est aussi simple que ça. Et avant de nous quitter et vous souhaiter une très bonne soirée, je tenais à vous faire écouter une petite musique rapide d'un album que je trouve un peu trop sous-coté. C'est celui de Comme un aimant. Dedans, il y a des bombes. Hein.
Écoute-moi celle-là, je l'aime bien. J'ai dû déjà la mettre, mais il y a très longtemps. Questa bocca morsa voglia mia, qua faccia rossa miezza gente, sforzandomi per non ti fa capire. Se o cora si avesse corderà, si posto cora avesse un giamma che care piglialo tu. Et les amis, on se quitte. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Restez à l'affût de l'actu. Et force à la horde. Ma dove forni sto cielo in capanno